joueurs qui sont là, si je les ai sélectionnés, c'est parce que je pense que c'est ceux qui sont les plus aptes à ce moment-là de répondre à ce que j'attends et à travers les 2 matchs que l'on a. Après, il y a le potentiel et puis il y a le fait de confirmer ça au niveau international. Ça se fait pas du jour au lendemain. Après les périodes dorées autour de Zidane et Platini, le football français connaît un creux depuis la finale mondiale en Allemagne en 2006. Alors, manque de talent ou bien d'expérience au très haut niveau, doit-on avoir de l'indulgence avec les Bleus de Didier Deschamps? En tout cas, le sélectionneur fait avec les moyens du bord. Et il a aussi rajouté qu'avant 98, il y avait eu le naufrage en 93 face à la Bulgarie. On a un objectif, c'est se qualifier pour la Coupe du Monde, sachant que je ne vais pas vous répéter la réalité, qu'on est dans un groupe et mardi on va affronter la meilleure équipe du monde. Après en football tout est possible, on va y aller avec nos qualités, nos faiblesses aussi, en sachant qu'en France c'est ce qui se fait de mieux. Il y aura la vérité sur un match. Maintenant dire aujourd'hui, c'est pas une question de talent, de génération, on a un classement mondial qui est là, hein. Et si on est là aujourd'hui, ça ne vient pas d'hier ou d'avant-hier, c'est qu'il y a eu quand même un historique qui nous a emmenés à là. Alors aujourd'hui, évaluer notre rang, notre valeur, tout dépend par rapport à qui on le compare. Aujourd'hui, il y a un manque d'expérience qui est là, vous le savez. Voilà, et ça demande du temps, mais du temps, moi j'en ai pas, je le sais. Mais eux, ils en ont besoin. Donc ça se construit. L'indulgence, il y a les intentions, après ce qu'on arrive à matérialiser sur le terrain ou pas, tout dépend des joueurs qui sont là ou qui sont pas là. Il y a du talent, bien évidemment, on n'a pas tout. Si on avait tout, tout le monde le saurait, non? S'ils sont là, je les ai pris, donc je les ai sélectionnés. Après, on a eu une période forte, il y a eu des périodes creuses, Raphaël vient de le dire. Ceux qui ont connu 96, 98, 2000, et j'en fais partie, on a connu aussi 93. Hein. Ouais. Faut pas l'oublier. Alors, on a eu une période où on était sur le toit du monde. Après, ça a été plus difficile. Il y a eu cette finale en 2006. Là, il y a eu 2008, 2010. Voilà. Après, le constat aujourd'hui, pas dire qu'on est la meilleure équipe du monde. L'Espagne peut le dire. Mais c'est pas pour ça qu'on est non plus une équipe où il n'y a pas de qualité. Mais le déficit, vous le savez, je vous l'ai dit, sur beaucoup de joueurs, il n'y a pas l'expérience du niveau international. Et c'est à travers des matchs comme ça qu'on peut l'acquérir, même si on l'a payé cher hier. Après, le côté excitant de l'Espagne, par rapport à ce qu'on aura et les qualités qu'ils ont, ce que je sais, ce dont je suis sûr, ça passe par une prestation collective de haut niveau par rapport à l'adversité qu'on aura en face. Après, évidemment, ça sera, comme c'est souvent le cas, la qualité individuelle d'un joueur qui peut faire la différence. Mais les caractéristiques et les qualités de cette équipe espagnole demandent collectivement une grande discipline et beaucoup d'efforts. Alors pour Maxime Gonalon, l'héritage de 98 est lourd à porter. Il sera difficile de faire mieux. C'est la raison pour laquelle ces Bleus doivent écrire leur propre histoire. Oui, c'est sûr que la génération France 98 a fait de très belles choses. Elle a été champion du monde, champion d'Europe. Donc forcément, c'est difficile de faire mieux. Mais nous, on a notre chemin à faire. Il y a une autre génération qui arrive. Donc voilà, on a notre page à écrire, c'est ce qu'on essaye de faire au mieux et il faut qu'on réussisse à faire une belle aventure pour aller en Coupe du Monde au Brésil en 2014.